amis, là, je vais commencer là avec le sujet dont tout le monde se demande. Je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que t'as vu, Julien, je l'aime bien, mais ça fait quand même des 6 mois qu'on nous bassine l'esprit avec des violences, pas violences. Ça fait tout un buzz sur ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter la réponse dont tout le monde veut savoir. Parce que t'as vu, c'est bien beau d'arriver dans des baraques à Marrakech, toutes fringuées, toutes pimpées, avec des robes à 2-3 000 euros. On va bien sortir les vocaux et on va bien dire toute la vérité. Sur internet, on a vu plein de versions sortir, dont une version que tout le monde voulait pas lâcher, c'était que Julien Bert était violent avec Ilona au point où elle a perdu. Tellement apparemment ça aurait été violent, cette Arfala, elle aurait perdu un gosse. Ce genre d'histoire, normalement, quand tu es un humain normalement constitué, tu fonces à la police, tu vas à la justice, tu dis écoutez-moi, ce mec-là c'est mon conjoint, c'est mon chéri, il est violent avec moi, il m'a frappé, blablabla, carrément, on en aurait perdu un enfant, ok? C'est pas le genre d'histoire où t'es dans ORDM et tu commences à teaser sur un truc, à dire pardon chéri, pas pardon chéri, je t'aime pas, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Frère, allô, c'est le genre d'histoire, tu vas au commissariat, tu vas pas sur un tournage régler ça en fait. Et là, les amis, situez-vous juste dans le temps qu'on est juste au tournage d'ORDM et que c'est même pas encore le cross. Et ça fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la saison d'ORDM, on s'est mangé du Hilo Julien par rapport à j'arrive pas à le pardonner, est-ce qu'un jour je vais le pardonner, il m'a fait ça, c'est un truc impardonnable. Mais frère, vous teasez un truc dont c'est archi grave. Déjà, si Ilona aurait réellement perdu un bébé suite à ça, c'est une dinguerie. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Mais sauf que moi, je vais vous donner les deux versions, celle de Julien et celle d'Ilona. Parce que c'est toujours mieux d'avoir les deux versions. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a vécu 2 ans d'enfer, qu'elle a vécu 2 ans d'horreur, qu'elle est enfin libérée, qu'on veut qu'on la lâche, qu'elle veut vivre heureuse, en paix, qu'elle est vraiment en mode lâchez-moi, genre. C'était vraiment trop de malheur qu'elle a vécu, qu'elle était vraiment sous une emprise, etc. Et que là, ça y est, elle est en mode libérée, délivrée, genre. Et c'est exactement celle que je suis en train de dire. Et je suis comme une dingue parce qu'en fait, je suis à l'île Maurice, je suis tranquille, je suis bien dans ma vie, je suis sortie de tout ça. Et qu'encore une fois, il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Encore une fois, il y a des gens qui inventent des trucs. T'es en train de m'écrire un message où tu me dis Julien n'a jamais été violent. Comment tu veux que je le prenne? Quand tu me dis Julien n'a jamais été violent alors que j'ai subi l'enfer depuis 2 ans, comment tu veux que je le prenne quand quelqu'un en face de moi se dédouane? Là, il pète un câble parce que soi-disant j'ai balancé pour le bracelet alors qu'il savait très bien que t'étais au courant et qu'il me l'avait dit que t'étais au courant. Donc j'ai rien balancé du tout, moi. J'ai jamais rien balancé du tout. Je prends sur moi. Ça fait 2 ans que je me fais insulter sur les réseaux sociaux pour protéger Julien et je ne dis rien en fait. Au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre qu'on m'accuse pour rien. J'en ai marre. Les amigos, ce que je viens de vous mettre, c'est la version d'Ilona. C'est ce qu'elle me disait sur Instagram en mode elle a vécu l'enfer, c'était trop une dinguerie et tout, tu vois. Petit le stick, je suis obligé de prendre la parole. On m'envoie 10 000 stories, au final j'ai fini par regarder les stories d'Aquabeb. On me dit que j'ai été violent avec Ilona, du moins il suppose, et même lui il croit pas. Même lui il croit pas. Et puis tout le monde le sait que je n'ai jamais été violent avec Ilona. Même elle, je pense que même elle, alors je sais pas pourquoi elle a dit ça, et je pense qu'un jour elle le dira, elle l'expliquera, je sais pas, elle a voulu m'enfoncer. Pourquoi, on va savoir. Tu es à l'île Maurice, je te laisse faire ta vie, c'est terminé entre nous, fais ta vie, kiffe, mets-toi les pieds dans le sable, fous-toi du Moneuil, un peu de crème, de la 30 sur le pif, et protège-toi, et voilà, kiffe ta vie. Et un mec violent, ça veut dire que tu vas le rechercher 3 semaines après dans les Marseillais parce qu'il sort avec Océane, et tu vas lui faire la déclaration de ta vie. Est-ce qu'un homme violent, tu vas lui dire, je veux des enfants avec toi, je vais passer ma vie avec toi, si ça fait 3 semaines que tu n'es plus avec moi et que tu as vécu l'enfer, soi-disant, t'as vécu l'enfer et t'as voulu retourner en enfer alors. Trop bon, trop con. Je vous jure, dans la vie, c'est trop bon, trop con. Faut jamais trop donner à quelqu'un. Jamais. Jamais, 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 jamais. Le petit loustic, et ça s'arrêtera là. Regardez, voilà. Ma vie, elle est là. Ma seule vie, elle est là. C'est mes chiens, c'est mon sport, c'est ma nouvelle vie de célibataire qui commence. Voilà, je kiffe. J'ai envie de kiffer, c'est tout. Il n'y a pas de... il y aura pas de buzz à venir chercher dans mes stories. Je suis désolé, ma vie ne sera pas super trépidante pour le moment, parce qu'il y a des gros projets en 2022 qui arrivent. Mais voilà, je suis désolé, je ne cherche pas de buzz. J'ai essayé au moins de faire un petit snap, expliquer rapidement aux gens, parce que heureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne croient pas, mais il faut quand même le dire, parce que c'est des sujets très très graves. Voilà, je pense que c'est chose faite, et je retourne à ma vie, et avec mes chiens. Ah, mon fils, mon bébé, montre comme tu es beau.